La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Nicolas Barré, c'est le directeur de la rédaction du journal Les Échos. C'est un homme bien renseigné et on le saura dans la journée, sauf énorme surprise. Bruxelles devrait dire non à la fusion entre le fabricant de TGV Alstom et son homologue allemand Siemens. Et le gouvernement français s'en indigne déjà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, vous savez, on connaît bien ce sport qui consiste à taper sur la Commission européenne. C'est facile, ça peut même rapporter des voix, mais c'est très hypocrite. Pourquoi ? Parce que, en gros, Bruxelles s'apprête à dire Alstom et Siemens, qui sont les deux plus gros fabricants de trains en Europe, vont se retrouver en situation de quasi-monopole sur le marché européen. Or, on ne veut pas de monopole, car ça veut dire qu'ils vont vendre leurs trains plus chers à la SNCF et aux autres compagnies de chemin de fer. Indignation compréhensible des gouvernements et des sociétés concernées. Bruxelles ne comprend rien, la concurrence est chinoise, il faut constituer ce géant européen comme Airbus, sinon on sera laminé. Non mais c'est une vraie question, c'est vrai ce qu'ils disent. Oui, c'est vrai, ils ont tout à fait raison, mais Bruxelles, de son côté, ne fait qu'appliquer les règles que les gouvernements ont décidées. Donc, s'ils ne sont pas d'accord avec ces règles, eh bien qu'ils les changent, plutôt que de taper sur Bruxelles qui ne fait que les appliquer. Voilà pourquoi cette indignation est hypocrite. Et je vais plus loin, bien sûr que les Chinois nous livrent une concurrence déloyale. Écoutez, ils protègent leur marché, on ne peut pas participer à des appels d'offres chez eux, ils pillent la technologie européenne, mais alors dans ce cas-là, soyons plus fermes, exigeons une vraie réciprocité, prenons des directives dans ce sens-là. Or, ça, c'est au gouvernement de le proposer et d'aller au bras de fer vraiment avec la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire pour Alstom ? Que c'est une catastrophe ? Non, pas du tout. Alstom, d'abord, ne s'est jamais aussi bien porté. Il a 40 milliards d'euros de carnet de commandes, c'est-à-dire 50 chiffres d'affaires, c'est un record. Il a de quoi voir venir. Donc, en fusionnant avec Siemens, vous savez, Alstom passait en réalité sous contrôle allemand. Or, d'autres options sont possibles. Une alliance avec le Canadien Bombardier, par exemple, ou avec Thales. Alstom a un actionnaire de référence, Bouygues, c'est un groupe français solide. Si, dans quelques années, au lieu d'être passé sous contrôle allemand, Alstom s'est renforcé, mais dans un marché européen mieux encadré par rapport à la concurrence chinoise, alors on se félicitera peut-être, finalement, du veto de Bruxelles. Est-ce que ça veut dire que demain, on aura plus de trains chinois en Europe ? Si on protège mieux le marché européen, non. Mais c'est une condition ferme qu'il faut imposer par rapport aux Chinois. Nicolas Barré, l'édito Écho tous les jours sur Europe 1.